Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour cette opportunité. Viens nous assister en toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre petite vidéo de 5 minutes, comme vous le savez d'habitude, nous sommes encore là pour exhorter les uns et les autres. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous propose 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12 ans. Parce que je sais bien que nous voulons bien vivre. Nous aimons tous bien vivre, aimer la vie et voir nos jours heureux. Et donc, il y a un conseil qui est prodigué là-bas qui pourrait nous être très utile dans cette vie avant d'aller dans l'autre vie qui est la vie éternelle. Donc, si tu veux aimer la vie et voir tes jours heureux, il y a des choses que tu dois faire. C'est ce pourquoi je suis là dans ces quelques petites minutes. Lisons rapidement 1 Pierre 3, verset 10 à 12, qui dit, le verset 10 dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Est-ce que tu as bien écouté? Quand je parle à vous et de vous, je parle à moi et de moi. Ça, c'est un auteur, Victor Hugo, qui l'a dit. Voilà. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est très facile et très simple à comprendre. Le verset 11 dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Voilà ce qui nous est recommandé. Pourquoi est-ce qu'on demande à ce que quelqu'un qui aimerait être heureux dans la vie, aimer la vie, pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire ce que nous venons de lire? L'explication, la justification se trouve dans le verset 12 de 1 Pierre chapitre 3. Là, il est écrit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tout le monde sur la terre prie d'une façon ou d'une autre. Que tu connaisses Jésus ou pas, tu pries. Mais la prière efficace, c'est la prière du juste. Un juste, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Quand tu crois en autre chose, tu n'es pas encore justifié par Dieu. Pour cette raison, tu es obligé d'abord de croire en Jésus pour être justifié par quoi? Par Jésus lui-même. Si tu veux le comprendre, tu peux lire Galates chapitre 3, verset 6, Jacques 2, verset 23, Romains 4, verset 3. Il faut d'abord croire en Jésus pour être justifié, appelé un homme juste. Maintenant que tu crois en lui, tu dois à chaque fois le prier, lui demander des choses, ainsi de suite. Et c'est ce que nous faisons pour la plupart des temps. Mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir gain de cause en tant que tel. Pourtant, il est écrit que des signes vont accompagner ceux qui auront cru. Quels sont ces signes-là? Des miracles, des prodiges, des parler en langue et autres, des guérisons. Mais je vois bien que il est fort constater, nous ne sommes pas accompagnés par ces miracles, par ces signes. Pourtant, nous disons que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourtant, nous aimerions vivre heureux, nous aimerions avoir la vie, aimer cette vie-là. Voilà donc les quelques conseils qui nous sont prodigués. Si tu veux vivre heureux, aimer la vie, voir tes jours heureux, préserve ta langue là, du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis cette paix-là. Et en faisant cela, toutes les prières que tu vas effectuer à Jésus-Christ ou à Dieu en tant que juste parce que tu crois en lui, toutes tes prières seront efficaces. Les signes vont t'accompagner selon Marc 16, verset 15. Parce que quand tu crois, tu dois être puissant. Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les aspics et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal, rien ne vous nuira. Est-ce que ça s'accomplit dans ta vie? Pourtant, tu dis que tu crois. Il y a un problème. Respecte le conseil de 1 Pierre 3, verset 10 à 12 et tu auras la paix. Que le Seigneur te bénisse. Merci Père pour ce petit message. Que cela fasse impact sur un auditeur, sur une auditrice, pour la gloire de ton seul et unique nom, Jésus-Christ. Veuillez me contacter sur le 00228 90 28 17 54 et disons que nous sommes ensemble. Les questions sont les bienvenues. Surtout, les paroles sont là pour être mises en pratique. Disons, on est ensemble. Amen. Amen.